L'inspiration est plus forte que les Écritures, ou soit c'est le contraire, l'inspiration est plus forte que les Écritures. Quoi comprendre, fidèle, aimable, testateur de la média business télévision. Bienvenue dans votre émission Éclairage. Monsieur Éclairage, nous tous, on a besoin d'être éclairés par les Écritures, par plusieurs sujets religieux, plusieurs sujets qui fait couler d'encre et des salives sur cela. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu. Je parle comme ça de pasteur Jimmy Kilangalanga, qu'on va essayer de réfléchir par rapport à cette très belle thématique, avec cette thématique qui a fait bouger un moment. Et la toile, vraiment, on va essayer d'être éclairé et par rapport aux Écritures dans cette thématique. Je dis comme ça déjà merci à Abraham Skouloumou qui assure de côté de la régie finale, il assure de côté de la régie finale, la complicité avec BH Bondendi, notre chef qui assure aussi aujourd'hui du côté de la prise de vue fidèle et aimable utilisateur. Le 81 47 87 853 est là. Nous sommes en direct. Vous pouvez nous écrire, nous écrire sur WhatsApp, nous écrire sur un texto normal. Nous allons répondre à vos questions. Directement, je vais tourner vers ma main droite pour faire mes salutations à l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, mon ami. Voilà, homme de Dieu, déjà, c'est votre première participation dans notre plateau de MB TV, en même temps aussi Éclairage. Pour ces gens qui nous suivent en ce moment, ils aimeraient savoir c'est qui le pasteur Jimmy Kilangalanga. Vraiment, merci. Je bénis le Seigneur pour cette très belle opportunité dont il m'a fait de me présenter à cette très belle émission. Et nous rendons grâce à Dieu. Je crois que c'est ma première fois de participer. Alors au début, je me disais, est-ce que je serais Vraiment. Je connais notre journaliste, il est pertinent dans ces questions. Et le client que le Seigneur nous a fait vraiment à moi, c'est le pasteur Jimmy. Il a de centre de réveil en vérité accompagné. Nous sommes en train de lever et nous sommes en train d'accomplir et d'annoncer pleinement la vérité de Christ avec un message christocentrique où Christ est au centre de toutes choses, le seul et le moyen qui nous amène vers le Père. Voilà, très bien. Sur eux, c'était aussi le fidèle de Envecté sont déjà devant leur poste pour suivre l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. Je le répète encore, écrivez-nous, posez-nous des questions par rapport à cette thématique. Ça nous fera énormément plaisir. Homme de Dieu, nous parlons sur les Écritures et l'inspiration. J'aimerais un tout petit peu aider les enfants de Dieu, c'est là qui nous regardent à ce moment. On va essayer. Vous pouvez d'abord définir les deux concepts. C'est quoi les Écritures? C'est quoi une inspiration? Moi, je crois que c'est le début d'abord, parce que voilà. D'aller plus loin, on est d'abord une compréhension sur le concept. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà. Je commence d'abord avec l'inspiration. La première des choses que nous devons savoir par rapport à l'inspiration, l'inspiration est un terme vraiment polyvalent. Ok. L'inspiration est un terme polyvalent. Pourquoi elle est polyvalente? Parce qu'elle a plusieurs significations. Ce qui veut dire que nous allons essayer d'expliquer dans chaque domaine comment l'inspiration est faite. La première des choses, nous devons d'abord savoir que l'inspiration en biologie est comme le fait de respirer de l'air. Amener de l'air dans son poumon. Voilà. Ça, c'est la première des choses biologiquement. Biologiquement. On parle de l'inspiration, c'est le fait de respirer de l'air et de l'attirer vers son poumon. Deuxièmement, en créativité. Parce que nous devons savoir aujourd'hui dans l'art, il y a de ceux qui ont aussi la créativité. Dans la créativité, lorsqu'on parle de l'inspiration, elle est vue comme une idée soudaine qui vient stimuler notre imagination. Okay. Tu es quelque part, tu observes un truc, et automatiquement tu as une idée qui vient soudainement et ça te permet d'ouvrir ton imagination. Voilà. Je me rappelle une fois, je faisais des petits travaux de bricolage à la maison. J'ai placé une photo et à chaque fois que j'ai placé la photo, elle tombait. Voilà. Donc une idée m'est arrivée, fais cela et quand je l'ai fait, la photo était placée. Okay. Ce n'était pas dans ma tête, mais ça m'a ouvert mon imagination. Voilà. J'étais inspiré et j'ai accompli ces travails-là. En psychologie aussi, on parle aussi de l'inspiration. Voilà. C'est quoi l'inspiration en psychologie? En psychologie, on dit l'inspiration, c'est une intuition. Ça veut dire le fait d'avoir une intuition. Ça veut dire que quelque chose monte en moi, au-dedans de moi, j'ai de l'intuition. Et cette intuition est vue aussi comme de l'inspiration. Voilà. Et il n'y a pas seulement l'intuition, il y a aussi ce qu'on appelle l'illumination. Or, dans l'illumination, c'est lorsqu'on est éclairé de quelque chose.
C'est-à-dire, on est quelque part, je regarde un élément, je n'ai pas une compréhension totale de l'élément, mais je reçois de l'éclairage sur cela. Ça veut dire aussi, là, on parle de l'illumination. Et je finis en théologie. En théologie aussi, l'inspiration aussi est dit. Comment on voit l'inspiration? L'inspiration en théologie, elle est vue comme une influence surnaturelle qui vient influencer nos paroles ou nos actes par une pensée. Ça veut dire que c'est l'influence divine qui influence notre pensée ou qui vient influencer notre manière de faire. Ce qui veut dire qu'en général, l'inspiration est d'abord quelque chose de spirituel. Voilà. Elle n'est pas, mais elle se révèle par la solution qu'on apporte à travers ce qu'on a reçu dans la pensée. Voilà. Mais tandis que les écritures en elles, ce sont des... Les écritures, c'est un système graphique. Okay. C'est un système graphique qui permet que la pensée ou les paroles d'une personne soient présentées. Ça veut dire que quand on parle de l'inspiration, quand on parle des écritures, les écritures, c'est vraiment un système graphique. Quelqu'un a une idée, mais la manière de les présenter, ça veut dire son idée, comment il présente sa pensée, comment. C'est ainsi la science ou une convention de personnes ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle les écritures, afin de permettre à l'autre de comprendre la pensée. Parce que la pensée, c'est moi qui le reçois. L'idée, c'est moi qui le reçois. Comment le communiquer à l'autre? Ça veut dire on a besoin des textes, on a besoin des images, on a besoin des graphiques qui nous permettent de faire quoi? D'interpréter l'imagination de l'autre. Et c'est plus là que je donne un peu, je commence d'abord par ça. Voilà, finalement, sur et certain, vous avez très bien compris déjà, hein, l'homme de Dieu a défini les deux concepts, les Écritures et l'inspiration. Il est même allé loin par rapport même à la biologie, il a défini, et ce qui est de l'inspiration. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que représentent les Écritures en parlant de la théologie, en parlant de la religion, et qu'est-ce qui représente aussi de l'inspiration? Vraiment, ce qui est vrai, nous devons savoir que lorsque nous lisons la Bible, d'abord, Papa John, nous devons savoir qu'il y a trois paroles. Ok. C'est-à-dire que nous avons trois types de paroles. La première parole, c'est la parole de Dieu. Ok. La deuxième parole, c'est la parole écrite de Dieu. Et la troisième parole, c'est la parole faite chair. Je dis pour une meilleure, quand je recommence. Je dis, nous devons d'abord savoir les débats, d'abord que nous avons trois types de paroles. Voilà. La première parole, d'abord, c'est la parole de Dieu. La deuxième parole, c'est la parole écrite de Dieu. Et la troisième parole, c'est la parole faite chair. Ce qui veut dire les trois types de paroles se sont libérés par rapport à chaque dispensation. Ça veut dire Dieu, dans son amour infini, par sa grâce, a fait que chacun de nous soit bénéficiaire de cette période. Voilà. Ça veut dire Dieu dans son amour a déterminé quand est-ce que cette parole va primer, quand est-ce que l'autre parole va primer et quand est-ce que l'autre parole va primer. Quel est le rôle de chaque parole et quelle est l'importance d'une parole par rapport à l'autre. C'est ainsi nous disons, quand Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il a pris l'homme, il a placé l'homme à l'Éden. La Bible dit, Dieu dit à l'homme. Okay. Dieu dit à l'homme. Ça, c'est la parole dite de Dieu. Ça veut dire que Dieu dit à Noé, tu me bâtiras une arche. Dieu dit à Abraham, tu quitteras ton pays, ta patrie, ceci. Dieu dit à Moïse, Dieu dit. Ce qui veut dire que nous allons constater de la création jusqu'au mot Sinaï où Dieu a donné la parole écrite. Tout était dit d'abord par Dieu. Ça veut dire Dieu disait. Si nous voulons aller plus loin, Dieu inspirait. Dieu parlait par un souffle. Dieu donnait une idée. Dieu donnait une imagination. Dieu donnait une vision à la personne. Ça veut dire que Dieu, au commencement, quand Dieu communiquait avec l'homme, Dieu insoufflait dans l'homme. Dieu donnait sa pensée à l'homme. Ce qui veut dire que l'homme recevait de Dieu une pensée particulière. Mais nous allons comprendre que l'homme qui était à l'Éden, lui, il n'avait pas la parole écrite de Dieu. Il avait la parole dite de Dieu. Pour confirmer cela, nous allons voir, quand Satan va venir à l'Éden, nulle part dans l'entretien de Satan et l'homme, Satan a dit, il est écrit. Ok. Le serpent n'a jamais dit à l'homme et la femme, il est écrit. Mais il les a dit. Dieu a certainement dit.
Pourquoi il a dit cela? Dieu a certainement inspiré. Ça veut dire il a mis en doute l'inspiration que l'homme avait reçue. Pourquoi? Parce que pendant la période, l'homme vivait avec Dieu sur base de l'inspiration. Ce qui veut dire que l'homme n'avait pas de termes de référence de l'inspiration. Et ainsi, lorsque Moïse arrive, Dieu va l'appeler. Il lui dit non, cette fois-ci, je ne veux pas marcher seulement avec mon peuple dans l'inspiration, parce que l'inspiration est un monde vaste. Ça veut dire l'homme peut se perdre. Et nous avons tous vu, c'est par manque de référence que l'homme est tombé. Mais tandis que Jésus, quand le diable est venu dans Matthieu chapitre 4, Satan lui dit, il est écrit. Pourquoi Satan parle des Écritures? C'est parce que Satan sait que Jésus là, il n'a pas seulement la parole dite de Dieu, mais Jésus a aussi des références bibliques. Et ainsi, Jésus l'a dit, il est aussi écrit. Ce qui veut dire que maintenant, Satan comprend que la personne qui est devant moi, lui n'a pas seulement l'inspiration, mais lui, il a aussi une parole qui est écrite. Or, nous savons dans 2 Timothée, il est dit que toute écriture est inspirée. Ce qui veut dire, c'est l'inspiration qui donne naissance à l'écriture. Comme je venais de le dire ici théologiquement, c'est l'influence de Dieu dans l'homme, afin de lui donner une pensée pour le permettre de communiquer sa pensée. Et Dieu va donner maintenant à Moïse ce qu'on appelle la parole écrite de Dieu. Ce qui veut dire que de Moïse jusqu'à Jésus, toutes ces personnes, à chaque fois qu'ils avaient une idée, à chaque fois qu'ils avaient une pensée, à chaque fois qu'ils avaient quelque chose qui montait dans leur tête, ils ne pouvaient plus vivre dépendant de l'inspiration. C'est-à-dire que désormais, à l'époque maintenant, il fallait que ce que tu reçois dans ton esprit, ce que tu dis que Dieu t'a dit, devait maintenant être vérifiable, parce que Dieu avait maintenant amené une autre dispensation qui était le temps de la parole écrite. Ce qui veut dire que maintenant, aujourd'hui, l'écriture, jusqu'à Jésus, à la naissance de Jésus, même à la mort de la croix, l'écriture était là pour mettre des limites à l'inspiration. Parce que, comment nous reconnaîtrons que cette inspiration est fausse ou elle est vraie? Souvenez-vous, si l'homme à l'Éden avait quand même les Écritures et que l'homme lui a dit, Dieu a certainement dit, l'homme allait présenter les Écritures. Oui, la femme allait présenter. Et la femme, pourquoi elle a douté? La femme a douté parce qu'en réalité, Dieu n'a jamais parlé à la femme. Dieu avait parlé à l'homme. Ce qui veut dire, pourquoi le diable vient vers la femme? C'est parce que la femme sait que je n'ai pas de preuves qui certifient. Mais Satan peut aussi avoir raison. Est-ce que réellement Dieu lui avait dit? Ou c'est l'homme qui a imaginé, qui est venu me dire Dieu a certainement dit? Parce que quand il dit Dieu a certainement dit, il veut remettre en question ce que l'homme a dit à la femme. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui dit à la femme qu'on mangera de tout, ça on ne mangera pas. Parce que Dieu a parlé à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui prouve à la femme que ce que l'homme disait était vrai? C'est-à-dire la femme, pour elle, elle n'a pas de soubassement. Vu qu'elle n'a pas de soubassement, c'est possible que la femme doute. Mais gloire au Seigneur, si la première femme pouvait douter, la deuxième femme qui est l'Église ne peut pas douter, parce que la deuxième femme, non seulement elle a écouté les paroles d'un prédicateur, d'un pasteur, mais elle a aussi les Écritures. C'est ainsi qu'Adam était comme le pasteur qui prêchait à la femme. Il lui prêchait, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Mais la femme ne recevait que du pasteur, la femme n'avait pas de termes de référence. C'est ce qui fait que quand on vient poser à la femme la question, c'est ton mari qui t'a dit ou c'est Dieu qui t'a dit? Ça veut dire aujourd'hui à l'église, nous pouvons maintenant confondre Satan. Quand il y vient me dire, est-ce que ce que tu dis là, c'est ton pasteur qui t'a dit ou c'est Dieu qui a dit? Alors je dirais à Satan, non, ce n'est pas seulement le pasteur qui a dit, la Bible aussi le dit. Ce qui veut dire, c'est ainsi les disciples de Béret évoluaient parce qu'ils ramenaient tous les enseignements sur la référence qui était les Écritures qui étaient données. C'est-à-dire, en dehors de cela, on est perdu. 81, 47, 85, 853. Écrivez-nous. Merci à ceux-là déjà qui le font. Hein, vraiment, merci. Homme de Dieu, en écoutant maintenant vos explications par rapport à ces deux concepts, où êtes-vous maintenant? L'inspiration est plus forte que les Écritures? Ou soit ceux-là qui disent que l'inspiration est plus forte que les Écritures, ils sont démoniaques? Non. Il n'y a personne qui est démoniaque. Le problème, c'est l'interprétation. Voilà. C'est-à-dire, on a un sérieux problème de l'interprétation. Voilà. C'est ainsi, Dieu, dans son amour infini, parce que j'ai parlé de la parole, la parole dite, j'ai parlé de la parole écrite qui est venue par Moïse. Et Dieu va constater quelque chose. Avec le temps, la parole écrite
est maintenant mal interprétée. Voilà. C'est-à-dire, pour que la parole écrite ne soit pas mal interprétée, Dieu maintenant va donner la parole faite chair. C'est ainsi, dans Jean chapitre 1, on parle, verset 14, on dit, la parole s'est faite chair. Quelle est la parole qui s'est faite chair? Ce qui veut dire, c'est la parole faite chair qui est une personne, Jésus, qui aujourd'hui, nous, quand nous lisons la Bible, que nous devons voir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu lis ta Bible, et que tu ne vois pas la parole faite chair, ça veut dire automatiquement tu es en dehors de la vérité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, la parole faite chair est un élément de vérification de la parole écrite, de son interprétation. Et l'inspiration devient aussi un moyen aussi pour confirmer ce qui est écrit. Ce qui veut dire, quand l'inspiration va au contraire à ce qui est écrit, ce qui veut dire cette inspiration ne vient pas du Seigneur. Parce que la parole elle-même est sortie de l'inspiration. Imaginez-vous, quand Dieu a voulu créer l'homme, Dieu a créé l'homme, mais c'est de l'homme qu'est sortie la femme. C'est ainsi dit, les deux sont une seule chair. Dieu n'a pas dit que l'homme est plus grand que la femme est plus grand que l'homme. Non, ça dit c'est par rapport à l'autre, par rapport au rôle qu'il doit jouer, il y a l'un qui conduit l'autre. Mais ce qui est vrai, l'autre est sorti de là. Ce qui veut dire que l'inspiration, c'est l'inspiration qui a produit la parole. C'est une même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort que l'autre. C'est-à-dire, ils sont complémentaires. L'inspiration vient compléter les Écritures et les Écritures viennent confirmer l'inspiration. Et c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire, le fait de traiter l'un de plus fort, automatiquement, c'est là où ça devient un danger. Ce qui veut dire que non, il n'y a rien qui est plus fort que l'autre. Ce qui est vrai, l'inspiration est. Les Écritures, elles sont mises en place pour se compléter. C'est-à-dire, on parle de l'homme, on parle de la femme. Il y a l'un qui donne la vie à l'autre. Parce que Dieu dit, il a tiré la femme de l'homme. Ce qui veut dire que l'inspiration, les Écritures est sortie de l'inspiration. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a rien qui est plus grand que l'autre. Alors, nous devons faire très attention pour ne pas tomber dans cela, parce qu'il y a de ceux-là qui prétendent. Pourquoi il veut le dire? C'est parce que l'objectif, c'est de dire que ce que nous allons vous donner comme inspiration, même si les Écritures ne le confirment pas, vous devez y croire. Or, en réalité, selon la dispensation, tout doit être jaugé sur base des Écritures. C'est ainsi les Écritures deviennent un cadre limité. Ainsi, tu vas voir même les tabernacles. Dieu n'a pas fait que les tabernacles soient ouverts. Il a placé des limites tout autour pour dire qu'il y a l'enclos. Et l'enclos était bien structuré pour déterminer qu'il y a des limites. C'est ainsi qu'une inspiration qui ne respecte pas les limites, automatiquement, on ne peut pas aller l'accepter. Parce que c'est là où il y a des dangers et c'est là où qui amène la mort. Voilà, l'homme de Dieu, la Bible, la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Plusieurs personnes interprètent cela en disant que c'est dans ça que nous pouvons beaucoup plus s'attacher à l'inspiration, car dans la même Bible, on interdit certaines choses. Il y a un ami qui m'a dit, dans la Bible, on interdit le divorce. Dans la Bible, on nous interdit aussi de marcher dans la fornication. Mais dans cette même Bible, il y a dans des endroits, on a écrit, il a droit à repudier sa femme pour cause de fidélité. Donc, selon lui, il a jugé, c'est mieux de s'attacher beaucoup plus à l'inspiration qui est continuelle. De la même manière qu'il avait inspiré de Moïse, c'est de la même manière qu'on continue à inspirer. C'est mieux de s'attacher beaucoup plus à l'inspiration au détriment des Écritures. Si déjà nous nous attachons dans l'inspiration au détriment des Écritures, on se perd. Parce que sans les Écritures, c'est-à-dire l'inspiration n'a pas de limite. Parce que l'inspiration, c'est un champ vaste. Elle est ouverte à tout le monde. Et l'ennemi peut aussi arriver là. Souvenez-vous, la femme a parlé, le serpent a parlé à la femme. Et le serpent aussi a parlé aussi à Jésus. Il a inspiré à Jésus. Et quand est-ce qu'il vient? Que lorsque Jésus a faim dans le désert, Papa John, Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours, 40 nuits. Il réfléchit comment il va se nourrir. Et qui vient? C'est Satan qui vient l'inspirer. Il lui donne une idée. Il dit, mais oui, toi tu es le fils de Dieu. Tu peux prendre la pierre et dire que la pierre devienne un pain. Chose possible aussi. Jésus pouvait le faire. C'est-à-dire que quand il inspire Jésus de faire la chose, c'est vrai que Jésus peut être capable de le faire. Mais le problème c'est quoi? Tout ce que le diable te dit de faire et que tu le fais, tu deviens son esclave. Parce que la loi dit, on est esclave de celui qu'on obéit. Et le diable voulait que Jésus se soumette à son inspiration pour que Jésus devienne sous Jésus. Pour que Satan devienne, pour que Jésus devienne sous Satan. Ça veut dire qu'à travers cette inspiration, si Jésus s'était donné
à accomplir l'inspiration qu'il venait de recevoir. Mais il dit, oui, je suis quand même le Fils de Dieu. Je peux prendre la pierre et dire que cette pierre devient le Père. Mais quand nous regardons cela, il n'y a rien de mal là. Ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas le vol, ce n'est pas un maître. Ça paraît simple et c'est formidable l'idée qu'il donne à Jésus. Au lieu d'attendre le pain venir. Mais tu as la pierre, tu as le pouvoir, tu peux ordonner. Jésus reçoit cette inspiration dans le désert. Mais Jésus, le problème de Jésus, ce n'est pas d'être inspiré, ce n'est pas de recevoir l'idée. Le problème, c'est de vérifier où est la source de cette inspiration. Ça veut dire que les Écritures nous permettent maintenant de connaître la source de l'inspiration. Parce que nous devons savoir que nous avons deux sources. Nous avons tous vie. La Bible nous dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était couverte de ténèbres. Ce qui veut dire, c'est à cause de la couverture du ténèbre que la terre était informe et vide. Mais lorsque la lumière est arrivée, la Bible dit que la terre est devenue très bonne. Or, quand nous allons à Thessaloniciens, Thessaloniciens nous dit, vous n'êtes pas les enfants du ténèbre. Vous êtes les enfants de la lumière. Je comprends directement que le ténèbre est un parent. Parce qu'il a des enfants. Je comprends aussi la lumière aussi est un parent. C'est-à-dire si je rentre maintenant à Genèse, je comprends que sous la couverture du parent ténèbre, la terre était informe et vide. Mais lorsque le parent lumière est arrivé, la terre a été transformée. Ce qui veut dire que maintenant nous, quand nous recevons nos inspirations, nous devons maintenant vérifier ça vient d'où. Parce qu'il y a des inspirations qui viennent du ténèbre qui produit en nous l'informe et le vide. Mais il y a l'inspiration qui vient de la lumière qui fait que nous devenons très bons. C'est ainsi la terre est devenue très bon à cause de la lumière qui était couverte autour de lui. C'est ainsi nous, ce n'est pas le résultat qui compte, mais c'est la source qui est importante. C'est-à-dire qu'est-ce que nous devons maintenant faire maintenant? C'est sur base de la connaissance des Écritures que nous pouvons maintenant jauger. Est-ce que ce qu'il est dit ou ce qu'il dit, est-ce que ça correspond ou ça ne correspond pas? Même quand l'église a commencé, papa, la première prédication de Pierre, c'était dans les Écritures. Il a parlé des livres de Joël. Et à l'époque, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait que l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'il a pris la Torah. Il a pris le Ketourim, le Nivéim. Il a ouvert et il a révélé Jésus dans ça. C'est dans les l'an 50, 53, 56 que le Nouveau Testament est venu, que les évangiles, que les épîtres ont commencé à être écrites et découvertes. Mais avant, quand à l'église, les gens ne lisaient que la Torah et ils présentaient Jésus à travers ces écritures-là. Ce qui veut dire aujourd'hui il y a un problème. Ce qui veut dire quand nous disons que l'inspiration est dangereuse et quand quelqu'un dit qu'il y a de la contradiction dans l'écriture, c'est parce que il n'y a pas la compréhension. Je pose une question. Comment tu peux dire qu'il y a la contradiction dans les écritures et que tu dois t'attacher à l'inspiration? Quand on était à l'école primaire, quand on nous a dit que 2, 1 ne peut pas enlever 2. C'était impossible. Si j'appelle un enfant de maternelle, 1 moins 2, il me dira c'est impossible. Est-ce que réellement c'est impossible? Mais quand on atteint l'humanité, on nous dit non, ce n'est pas impossible. Voilà. Ça veut dire que c'est moins 1. Il y a une réponse. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que la Bible a dit impossible par rapport à la dispensation. Il y a des choses que la Bible a dit c'est possible par rapport aussi à la dispensation. Ce qui veut dire que si tu n'as pas de la sagesse, tu risquerais de dire que notre professeur de l'humanité et notre professeur de primaire se contredit. Ils ne se contredisent pas. Ils te donnent le pain selon l'âge. C'est ainsi la Bible est un livre ouvert. On nous parle du commencement et on nous parle de comment ça va aller jusqu'à la fin. Mais comment toi tu veux juger? Non, c'est normal par rapport à telle manière. À l'époque on se disait, quand on regardait les films Écart 2000, une voiture qui parlait avec des gens lointains, pour nous dire, ah, ça sont des imaginations, ça ce sont des aventures. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des dispensations. On ne dira pas que les hommes se contredisent. Non, il y a évolution. C'est ainsi en théologie, on utilise ces termes qu'on dit que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Elle est progressive. L'inspiration doit se conformer à la parole de Dieu. Amen. À la parole écrite. À la parole écrite. La parole dite doit être égale à la parole écrite. Et la parole écrite doit révéler la parole faite chair. Mais c'est un terrain que le prophète, et aujourd'hui on a des abuse beaucoup plus. Dieu a pris ses salives, en mélangeant avec, en faisant la boue avec le sable, en mettant dans les yeux. Mais c'est un terrain, apparemment, en démocratie du Congo, parce que c'est écrit, ils sont maintenant prêts à tout faire
Mais ce que Jésus a fait, Jésus a été inspiré. C'est-à-dire que Jésus a reçu une idée qui venait de l'Esprit divin, afin qu'il accomplisse un acte qui apporte une solution. Ce qui veut dire que quand nous faisons la même chose que lui, que toi aussi tu jettes ta salive, que tu fais comme lui, c'est-à-dire pour toi ce n'est pas de l'inspiration, parce que pour toi ça devient de l'imitation. Or nous on ne vit pas dans l'imitation, nous on vit sur base de l'inspiration. Ce qui veut dire qu'il y a des choses que le Seigneur nous dit de faire. Il dit quand l'Esprit viendra, il vous conduira. Il vous conduira où? Il dit il vous conduira dans toute la vérité. Et quand on parle de la vérité, nous connaissons un homme qu'on appelle Christ dans Jean 14 qui a dit je suis le chemin, la vérité. Ça veut dire que la vérité est une personne. Ce qui veut dire que quand on dit l'Esprit vous conduira vers la vérité, il ne te conduit pas vers la vérité de ta famille. Il ne te conduit pas vers la vérité de tes problèmes. Il te conduit vers la vérité d'une personne qui est Jésus. Ce qui veut dire que tous ceux qui se disent avoir le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas conduits vers cette vérité, il y a lieu de douter de leur vérité. Parce que la finalité de la vérité, c'est de nous conduire, de la vérité, du Saint-Esprit, c'est de nous conduire vers une vérité. Merci beaucoup. Il y a des testataires qui nous écrivent. Hein, Ils veulent vous attendre. Ah oui, merci beaucoup. Alors, c'est un peu ça. Alors, c'est pour dire que nous avons besoin de cette inspiration qui doit venir émaner directement de lui afin de résoudre les problèmes. Mais nous avons aussi, c'est ainsi, il y a des écritures qui nous permettent à jauger. Quand on te dit fais ça, tu dis sur base des écritures, qu'est-ce que les écritures disent sur base de cela? On ne dit pas amen à tout, on ne croit pas en tout, mais nous sommes basés sur tout. Parce que quelqu'un pourra se lever un matin, il dit voilà, allons dans les fleuves, je vais séparer les eaux. L'inspiration est le monde de Dieu. Vous affirmez cela? Pardon? L'inspiration est le monde de Dieu. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Oui, c'est le monde. Je peux dire c'est le monde des esprits. C'est le monde des esprits. Parce que si nous disons que c'est le monde de Dieu, nous risquerons de croire que toute inspiration vient de Dieu. Or, c'est faux. C'est pas Dieu qui inspire tout. Satan aussi inspire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait des cantiques qui viennent d'une très forte inspiration satanique. Et ça fait le buzz. Et tout le monde y chante. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui a chanté. Nous avons vu plusieurs de nos musiciens congolais témoigner que tel chant, je l'ai eu telle place. J'ai fait tel sacrifice. Et la mélodie et les paroles, on me l'a donné telle place. Je les ai pris dans les esprits des eaux. C'est ainsi quand j'ai chanté cela. Mais aujourd'hui, je me répands. C'est-à-dire que l'inspiration de ces chants ne venait pas de Dieu. Dire que l'inspiration c'est le monde de Dieu, c'est très dangereux. Non, c'est pas le monde de Dieu, c'est le monde des esprits. Mais vu que nous sommes aussi des esprits, nous appartenons à ces mondes parce qu'il y a une partie de l'homme qui est esprit, lui aussi peut bénéficier de ses capacités. Mais nous maintenant en tant que chrétiens, nous devons maintenant juger parce qu'il est possible d'avoir la même l'électricité à la maison, mais que l'un vienne de la SNEL et que l'autre vienne de groupe électrogène. Ça veut dire c'est à toi maintenant de déterminer d'où vient cette ampoule. Qu'est-ce qui fait que cette ampoule s'allume? Est-ce que vraiment c'est la SNEL qui m'a produit ou c'est le groupe électrogène? Alors c'est là maintenant le problème. C'est-à-dire que nous maintenant qui sommes spirituels, quand nous regardons quelqu'un parler, quand nous regardons quelqu'un, nous devons maintenant aller au-delà de ce qu'il dit pour jauger. Est-ce que ce qu'il dit, ça vient de l'esprit? Est-ce que vraiment ça vient de notre source? Est-ce que nous sommes connectés tous au même puits? Sinon, on ne dit pas amen à tout. Et c'est ça qui est regrettable aujourd'hui. Parce qu'on se dit, les gens se perdent. Et pourquoi l'homme est tombé? C'est ainsi dans Genèse, chapitre 1, le verset, et chapitre 3, le verset 17, la Bible dit ceci: puisque tu as écouté, Dieu n'a pas chassé l'homme à l'Éden parce qu'il a mangé les fruits. Manger le fruit n'est qu'une conséquence. Dieu est fâché contre l'homme parce qu'il a écouté. Ce qui veut dire que le péché de l'homme, ce n'est pas de manger le fruit. Le péché de l'homme, c'est d'écouter. Ça veut dire le péché, c'est écouter. Ça veut dire que nous qui sommes en Christ, nous devons savoir que nous ne devons pas écouter. C'est ainsi dans Romains, on dit que toute écriture, on dit que la parole vient de ce qu'on attend. C'est que nous devons faire attention parce que la foi vient de ça. Ce qui veut dire que nos oreilles ne peuvent pas être données à tout le monde parce que c'est la source qui fait naître en nous de la foi. Ainsi, nous devons faire très attention. L'homme a quitté l'Éden parce qu'il a écouté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté celui qui ne devait pas écouter. Ainsi, nous devons faire attention. Quelqu'un peut venir là, je suis inspiré. Je ne t'écoute pas. C'est-à-dire, je dois vérifier le soubassement de ce que tu dis pour que je m'attache à cela. Parce que le monde des esprits, tout se dit à le monde des esprits, tout s'inspire dans le monde des esprits, mais beaucoup de choses ne viennent pas de Dieu.
L'inspiration est le monde des esprits. Les esprits. Pasteur Jimmy Kilanga Langa. La Bible elle-même n'est pas biblique. Tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est mieux d'être toujours à l'écoute de notre Seigneur. Vous dites quoi par rapport à cela? Tout n'est pas écrit. J'aimerais dire ceci. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais tout ce que tu dois connaître est écrit. Tout ce que tu dois connaître pour ta survie est écrit. Éclairage. Ce qui veut dire que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas appelés à tout connaître. Personne ne dira qu'il connaît toute la science. J'ai une particularité des sciences que je connais. Je suis mathématicien. Je connais la mathématique. Je suis philosophe. Je connais la philosophie. Tu comprends? C'est-à-dire que chacun a une particularité. C'est-à-dire qu'il connaît ce qu'il doit connaître. Moi, je suis architecte. Malgré mon pastorat, je suis architecte. Je veux dire que tout ce qu'un architecte doit connaître, je connais. Mais je ne connais pas tout ce qu'un ingénieur doit connaître. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas ingénieur. Je suis architecte et je m'investis dans ce que je suis. Ce qui veut dire que Papa John, tout ce qu'un journaliste doit connaître, vous le connaissez. Je ne pense pas, je viens chez vous à la maison, je vous trouve avec un livre d'architecture. Papa John, c'est quoi? Oh non, je vais connaître l'architecture. Non, tu n'es pas appelé à tout connaître. Tu es appelé à... juste à me documenter. Tu peux te documenter. Si je reçois un architecte... Voilà. Mais tu n'es pas appelé à tout connaître. Maintenant, pourquoi nous voulons que la Bible nous dise tout? Parce que la Bible a été écrite pour nous révéler Jésus. La Bible est écrite pour nous révéler Jésus. C'est ainsi Jésus parle avec les disciples d'Emmaüs. Il leur dit que comment, jusqu'à quand vous serez pas éclairés. Dans Luc 24, Jean 24, si je ne me trompe pas. Il dit pourquoi jusqu'à ce présent vous n'êtes pas éclairés. Et la Bible dit il a pris les Écritures, il a pris Moïse, il a commencé à expliquer tout ce qui les concernait. Ce qui veut dire que toute la Bible ne parle que d'une personne. Ça ne concerne qu'une personne. Je dis de Genèse à Apocalypse, c'est une personne. C'est l'histoire d'une personne. Et comment tu veux que quand je lis la Bible, que je retrouve la vie de Jimmy? Impossible. C'est normal que je lis la Bible, que je retrouve la vie de Jésus. Si on parle d'Israël, c'est à cause de Jésus. Parce qu'on devait nous parler de sa source. On devait nous parler de d'où il vient. Si on parle d'Adam, c'est parce qu'on devait parler aussi de Jésus qui est aussi la descendance d'Adam. Luc lui-même le dit, il présente Jésus comme le fils d'Adam. Ce qui veut dire que tous ces noms cités dans la Bible avaient pour objectif seulement de présenter un homme. Quand on parle de Noé, c'était pour faire la publicité de l'arche. Comment l'arche ne peut pas tomber dans le déluge. Or l'arche là c'est Jésus-Christ qui ne tombe pas devant le jugement de l'humanité. Et ainsi tous ceux qui seront en Jésus, quand le jugement viendront, et ils seront épargnés. Je veux dire, toute la Bible ne parle que d'une seule personne. Maintenant je me pose la question, comment tu veux retrouver la mathématique dans la Bible? Comment tu veux trouver toutes ces choses-là? Non! La Bible ne parle que d'une seule personne. Et ça, c'est limite là. Mais pourquoi on veut les charger de toutes ces choses-là? C'est parce qu'il y a des problèmes de gens qui pensent que la Bible doit tout dire. Même la vie de Jésus, on l'a bien dit dans les évangiles, s'il devait avoir un livre qui écrivait toutes les actions de Jésus, il n'y aurait pas un livre avec toutes les quantités. Mais on a pris ce qui est essentiel. Je peux être ici, quelqu'un peut me dire, Pasteur Jimmy, parle-nous de ta vie. Si je dois parler de ma vie, je dois faire 45 ans de ma vie. C'est-à-dire que pour que l'émission doit faire 45 ans. Je dis, si vous commencez à me suivre aujourd'hui, si je dois parler de ma vie, je dois parler pendant 45 ans. C'est toute ma vie. On va vieillir au plateau. Je dis, je veux finir vers 2000, c'est combien pour parler de ma vie? Pas 2030, pas 2040. Je dis que 2060, c'est alors que l'émission va finir. Mais je peux parler de ma vie pendant 2 minutes, pendant 30 minutes. J'ai étudié telle place, je fais ceci, je fais cela. Je ne vous donne que l'essentiel. Mais je ne vous parlerai pas comment j'étais parti. Non, déranger ma petite chérie. Non, ça la boue. Non, ce n'est pas important pour vous. Ce que vous devez savoir que non, j'ai étudié, je suis pasteur de telle église, j'ai fait ceci, je fais cela. Et c'est tout. Mais pourquoi vous voulez tout connaître? L'homme n'a pas été créé pour tout connaître. Et la Bible n'a pas été écrite pour que nous connaissions tout. Dieu voulait se faire connaître à l'humanité pour qu'on connaisse le Fils qu'il est. Il a donné la Bible. Et c'est tout. Homme de Dieu, permettez-moi de rester avec cette logique pour vous permettre de parfumer vos arguments par rapport à la Bible. Elle n'a pas tout dit ce que les gens disent. Homme de Dieu, le mariage religieux n'est pas biblique. Mais où est venue cette idée
Parce que c'est que la Bible reconnaît, c'est beaucoup plus la dot, de toute façon. Mais le mariage réalisé, n'est-ce pas ceux de l'inspiration? C'est de l'inspiration humaine. C'est l'homme qui a pris l'idée. Okay. Il a mis en place cela. Et c'est ça, c'est les biens et les mal. C'est ainsi, moi, dans mon église, j'ai dit que toutes ces choses, on doit l'enlever. Oh. C'est pour dire que ce sont des choses qui nous font qu'on devient des religieux. Or, nous ne sommes pas des religieux. Tu comprends? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui se cassent la tête parce qu'il faut ceci, il faut cela, il faut cela. Et j'avais dit déjà, d'ici les années qui viennent, on va enlever les voiles, ces histoires-là. Tout ça, il faut enlever. Ce sont des choses, ce sont les hommes qui l'ont établi. On peut le faire comme on ne peut pas le faire. Ce n'est pas une obligation. Ça dit que si maintenant nous ne faisons une obligation, c'est là que ça devient mal. Je n'obligerai pas, je n'obligerai jamais à mes fils, à mes filles, d'être avec sa femme seulement s'il a fait les mariages religieux. Non, il vient, je le bénis. Il part. Parce que nous devons savoir. Il peut aller consommer. Il peut aller consommer. Mais le problème, il a besoin de la bénédiction. Tu comprends? Voilà. Il a besoin de la bénédiction. Parce que même Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible dit Dieu les bénit. C'est-à-dire avant que l'homme et la femme s'accouplent, Dieu les a bénis en disant multipliez-vous. Ça veut dire que c'est nous maintenant qui mettons une cérémonie tout autour de cette bénédiction. Oh, la cérémonie n'est pas importante. Il peut venir au bureau, je l'ai béni, et puis il part. Il prend sa femme. Même le jour où il donne sa dot, quand il finit sa dot, il vient, je l'ai béni, et puis il part. Et c'est ce qui est important. Mais c'est les cérémonies, les rituels établis tout autour de cela que nous devons voir comment il faut déraciner ces choses. Voilà, Brahms Kouloumbona sur eux qui est Gauthier. Pour se traverser na yo. On peut citer tu n'as qui n'est pas pasteur, continue à vivre chez Maboko. Banino moi si na yo papa. Bota qui n'est na Oliboso, c'est fini. Banino consommation abusive. Alors homme de Dieu, toujours dans cette même logique. Par rapport à la consécration. Il y a des gens qui m'ont posé cette question. Et surtout quand j'ai publié l'affiche, il faut poser à l'homme de Dieu cette question. Les gens aiment savoir les accoutrements pendant la consécration. Nous voyons souvent, c'est lui qui doit être consacré, il est en robe, et la personne qui lui consacre, il est en robe, il y a d'huile qu'on verse sur la personne tout consort. Ils aimeraient savoir, ils veulent vraiment savoir, est-ce que c'est biblique ou c'est uniquement l'inspiration humaine. Le problème, c'est que les problèmes de l'accoutrement, déjà, la source de cela, c'est les tabernacles. Parce que souvenez-vous, Dieu déjà avait parlé à l'homme. Dans Exode, quand il a mis en place ce qu'on appelle les tabernacles, il a donné des exigences par rapport aux revêtements. Voilà. Mais ce qui est vrai par rapport à ces revêtements, ce n'était que l'image de quelque chose. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, ces choses n'ont plus lieu parce qu'il n'y a plus un tabernacle physique. Le tabernacle maintenant est spirituel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les services qui se faisaient, Jésus les a tous accomplis. Ce qui veut dire le principal sacrificateur, c'est Jésus. Nous n'avons plus besoin de sacrificateurs aujourd'hui qui doivent avoir tous ces vêtements-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les hommes qui ont mis ce système en place. Nous savons, nous tous, quand nous avons des diplômes d'État, pourquoi nous jetons le foufou? Pourquoi nous mettons de la poudre? Que ce soit à l'église, que ce soit nous tous les chrétiens. C'est un système qui est mis en place. Tu comprends? C'est quelque chose déjà qui s'est fait des années. Moi, Nazu, sont mamiliki, ils ont poudré, poudre. Mais où c'est écrit dans la Bible? Nulle part. Pourquoi quand nous allons à l'université, qu'on va nous coller, qu'ils viennent licencier, qu'on donne une grade, pourquoi il y a une cérémonie tout autour de cela? C'est pour dire qu'il faut qu'aujourd'hui, que nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous ne soyons pas des inspecteurs capables de toujours voir les mal partout. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait mal aujourd'hui. Je me dis, une fois je parle avec, je dis oui. Pourquoi nous voulons nous intéresser sur des choses futiles au lieu de nous intéresser d'abord? Toi qui me poses la question, si les manteaux, l'huile qu'on jette là, c'est important ou ce n'est pas important, je te pose, est-ce que toi d'abord ta relation avec Jésus est importante? C'est-à-dire qu'au lieu de t'intéresser d'abord sur la relation que tu dois avoir avec les maîtres, toi tu veux t'intéresser sur ce que les autres font. C'est ça on appelle la distraction et c'est le rôle du diable. Afin de nous amener toujours à pointer le doigt. Les problèmes ne définissent jamais ta relation sur base de ce que les autres font. Ça veut dire observe ce que les autres font, mais toi cherche quelle est la relation que tu as avec le Seigneur. Il est bien de reprocher les autres, mais si on te consulte, n'es-tu pas réprochable? C'est-à-dire le grand problème c'est de se battre personnellement, de ne pas être réprochable, que de devenir spécialiste en reproche. Parce qu'il y a des spécialistes en reproche.
quand il est là, il peut commencer à reprocher, il peut donner, on les appelle des donneurs de leçons. Mais lui-même, il n'a pas une bonne relation avec celui dont il veut prétendre être le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Mettons ces débats de côté. Là, ce que nous devons faire, nous tous ensemble, que chacun revient en lui-même. Si le maître venait aujourd'hui, où sera ma place? Si le maître revient aujourd'hui, où sera ma place? Fidèle, aimable téléspectateur, vraiment, nous signale déjà. Merci à ceux-là qui nous écrivent. Vous appréciez l'émission, mais j'avais aussi besoin de vos questions. Mais quand même, merci à ceux-là qui réagissent par rapport à cela. Homme des dieux, pour ceux-là qui viennent nous rejoindre maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir par rapport à votre passage sur ces débats? Ce qu'ils peuvent retenir sur ces débats est que nous devons savoir que Dieu a mis en place une base qui sont les Écritures, qui nous permettent aujourd'hui de jauger toute inspiration. L'inspiration, c'est un monde très vaste. Mais nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, nous devons plus rester sur la base que Dieu a posée. Et que cette base aussi doit être interprétée non de la manière personnelle, mais de la manière christique. Ça veut dire de la manière de Christ. Tout verset de la Bible qui ne révèle pas Jésus, c'est-à-dire, je vais aller plus loin, toute interprétation de la Bible qui ne révèle pas Jésus, c'est dangereux. Je demande à mes amis, il faut être à mesure que dans chaque verset de la Bible, que tu sois en mesure de voir Jésus. Quand tu ne sais pas voir Jésus dans tous les versets de la Bible, tu es perdu. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si tu ne vois pas Jésus là, tu es perdu. Or, la Bible dit dans Apocalypse qu'il est le commencement et la fin. Ce qui veut dire que Jésus est commencement. Je comprends dans Genèse quand on dit au commencement, c'est Jésus. Ce qui veut dire c'est en Jésus que Dieu a créé le ciel et la terre. Voilà. Genèse chapitre 1, le verset 2. Si tu regardes, la terre était informe, tout ça, et que tu ne vois pas Jésus, sache que tu n'es pas encore là. Il y a Jésus dans chaque verset de la Bible. Et le travail à faire maintenant, il faut que la parole écrite révèle la parole faite chair. Toute parole écrite qui ne révèle pas la parole faite chair, je vous demanderai, mes amis, de mettre cette inspiration de côté. Il y a Jésus dans chaque verset de la Bible. Il y a Jésus dans chaque verset de la Bible. Si tu ne l'as pas vu, tu n'as pas encore compris. Alors, c'est le travail qu'il faut faire. Comment les gens vont vous rejoindre l'église et où? Et en même temps aussi, apparemment, vous organisez une formation pour le serviteur. Oui, nous organisons une formation. Nous avons une école de prédicateurs avec des bons cours. Et vraiment, le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes à notre 8e promotion. Et nos étudiants qui passent par là, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la vie et la grâce qu'ils sont en train de libérer de partout où ils sont. Et ceux qui veulent entrer en contact avec nous, ils peuvent nous appeler à ces numéros plus 282 222 0189 plus 243 82 222 0189, ou bien vous appelez le numéro affiché, ils vont vous mettre en contact directement avec moi et vous verrez comment nous pourrons échanger pour avoir une bonne lumière dans toutes ces choses. Voilà, merci de répondre à notre invitation. Vraiment, merci, je suis heureux de participer à ces assises. Voilà, très bien, vraiment, on a été avec l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga. On a réfléchi par rapport à ces thématiques, les Écritures et l'inspiration, quoi comprendre. Sûr et certain, vous avez aussi compris. Juro Adjon était là à la présentation. Merci comme ça à BH Bondendi, notre chef, hein, comme j'aime beaucoup plus le parler. Merci aussi à Brahms Kouloumou qui a réalisé cette très belle émission. D'ici là, pour tout bien, moi et vous, on va se retrouver bientôt là à 15h juste pour les camps de MB et débat. Au revoir.